Bien, la délibération numéro 4, et c'est là que l'on voit qu'il y a des avancées au niveau de notre communauté urbaine, c'est aussi la possibilité de faire des groupements de commandes. Donc, c'est la demande d'une adhésion aux 5 conventions constitutives. Donc, ça concerne la possibilité d'acheter des fournitures courantes, des prestations de services. Il y a un troisième domaine qui sont les prestations intellectuelles. Et la quatrième, c'est la fourniture et les prestations informatiques. Et puis la cinquième, des fournitures, des services et des travaux d'espaces verts. Donc ceci nous concerne parce que bien évidemment, nous passons de temps en temps des groupements de commandes avec ALM. J'en ai le détail, c'est assez fourni. Et puis, on en prévoit d'autres pour les années à venir. C'est détaillé, si vous voulez le détail de tout cela, sans problème, on peut vous les confier. Bien évidemment, il faut que ces groupements de commandes soient intéressants. Donc on rentre dans la démarche et que si c'est vraiment valable. Si on trouve moins cher ailleurs, on ne rentrera pas dans ces groupements de commandes. Mais la massification des achats doit être en principe positive et plus intéressante que d'acheter tout seul. Voilà l'intérêt. La petite modification, parce que ces groupements de commandes existaient déjà, il y a un droit d'adhésion en fonction du nombre de participants. Donc s'il n'y a que ALM, s'il n'y a que la ville d'Angers et le CCAS, c'est bien sûr tous les deux collectivités qui supportent la totalité des frais d'études et des frais de dossier. Et par contre, si l'on est à plusieurs et que l'on est très nombreux, on se partage les frais. Donc c'est une toute petite somme qui va de 100 à 600 € en fonction du nombre, bien évidemment. Bien. Y a-t-il des questions sur cette délibération, Monsieur Le Marquand? Qu'est-ce qu'on entend par prestations intellectuelles? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors, les prestations intellectuelles, c'est par exemple la demande d'une étude qui pourrait nous intéresser. Alors, attendez, dans les exemples, est-ce qu'on en a des exemples intellectuels? Vous avez le détail de la convention, vous n'avez pas regardé dedans? Monsieur Rocher. Les prestations maîtrise d'œuvre type contrôle technique, SPS, Ouais, du contrôle technique. C'est surtout donc dans des contrôles, dans des bureaux d'études. les contrôles de qualité de l'air. Voilà. Ouais, l'amiante, enfin, tout ça. Qualité de l'air, amiante, ça peut être des prestations intéressantes. À voir, hein. Ce n'est pas toujours le cas. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Gaudin. Oui, on aurait aimé savoir un peu l'impact justement de ces groupements, de ces conventions. Vous avez dit qu'il y en a plusieurs qui ont déjà existé sur les années antérieures. Est-ce qu'on a une idée à peu près qu'est-ce que ça a pu, par exemple, créer comme économie? Quelle est l'évaluation qui a été faite de ces conventions-là? Est-ce que dans la durée... Je n'ai pas les chiffres, là. Je n'ai pas les chiffres. On pourra vous ressortir ce genre de choses. C'est possible. Il faut un comparatif. On va alourdir un peu le travail des services, mais c'est possible, évidemment. Puisque, autrement, si ce n'est pas intéressant, ce n'était même pas la peine d'en parler. Non, on va vous donner ça, mais je n'ai pas ça ce soir. Hein. Les économies, je ne peux pas vous dire, par exemple, ou en pourcentage ou en euros, ce que ça peut donner. On le note aussi. Et il y a des conventions qu'on n'a pas passées avec Angers-Loire Métropole, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des tarifs qui étaient plus intéressants qu'Angers-Loire Métropole. Même en convention, en mutualisant un certain nombre de choses. Donc on reste avec notre service achat, nous. Donc il y a des plus lorsqu'on arrive à mutualiser un grand nombre, mais des fois le plus, il est un moins, et on a des meilleurs prix en termes de communes. Bon, exemple, on a eu l'essence et l'imprimerie.
Ce sont deux exemples, ça, qui n'étaient pas intéressants de faire des groupements de commandes dessus. Par contre, un qui paraissait intéressant et qui, bien sûr, en plus, on n'a pas ce qu'il faut sur le territoire, c'est l'enlèvement des véhicules pour la mise en fourrière. Ça fait partie des bons de commande. Puisque là, il a fallu donc travailler avec un garage. Et bien sûr, le garage, il est nommé, je ne vous le donnerai pas ce soir, mais bien évidemment, c'est un marché qui est passé et qui donc est intéressant pour l'ensemble des communes. Donc là, il y avait la ville d'Angers, Avrier, Écouflant, La Mégnade, Les Ponts-de-Cé, Montreuil, Saint-Barth, Saint-Jean-d'Inières, Saint-Lambert, Trélazé. Il y a un petit peu donc l'ensemble des communes qui étaient intéressées. Mais le détail, l'impact des économies, on vous les redonnera. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie.